Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il faut parler de la censure puisqu'elle existe. Je vais prendre un exemple sur un réseau social bien connu, Facebook. Vous avez, dès que vous publiez un article sur le coronavirus, vous avez un avertissement qui se place immédiatement pour dire qu'il faut consulter le centre d'information. Quand vous n'êtes pas censuré. Alors comment vous êtes censuré? La publication est supprimée d'office, on n'en discute pas, ou vous êtes puni avec 8 jours, 15 jours, 30 jours de suspension. Voilà. Ça, c'est dans une grande démocratie comme la France, où personne ne dit rien, où personne ne moufte. Voilà, exemple. Maintenant, vous avez, autre exemple extraordinaire, vous avez des résultats économiques français qui sont catastrophiques, qui ont été publiés il y a quelque temps sur quelques grands journaux. Le déficit commercial de la France a battu tous les records, faut le savoir. On est dans un déficit colossal. Donc c'est une preuve de quoi? C'est une preuve que le gouvernement actuel ne gère pas bien le pays et que l'économie s'écroule. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ce qui n'empêche pas le gouvernement et le président candidat de venir passer dans les médias à l'heure d'écoute de leur choix, et quand ils le veulent, pour déclarer que tout va bien mieux. Alors l'économie, la sécurité, tout va mieux, c'est extraordinaire. Même le chômage a atteint un record de baisse historique. Alors moi je dis simplement une chose, vous vous promenez dans la rue, regardez, vous allez voir le nombre de magasins fermés, même dans les grandes villes comme Paris, vous allez voir qu'ils sont définitivement fermés. Donc un magasin fermé, c'est X chômeurs en plus, forcément, parce que le magasin, souvent, il y a des vendeurs, des vendeuses, etc. Vous avez également, si vous regardez bien, les chiffres qui sont publiés par la Banque de France, les chiffres officiels, qui montrent que les faillites sont en hausse. Mais bon, tout le monde s'en fout, puisqu'il suffit que les médias vous disent que 2 et 2 font 6 pour que tout le monde le lendemain répète 6. Et ça, c'est formidable. Alors après, il y a le fameux argument politique de mes deux qui consiste à vous dire ça serait pas mieux avec un autre. Ben si, ça sera mieux avec un autre. De toute façon, il n'y a pas de problème, ça sera forcément mieux avec un autre. Pourquoi ça sera mieux avec un autre? Parce que on peut pas faire pire maintenant. Là, on est arrivé à un gouvernement d'incapacité majeure, si je pouvais le définir, où ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. On voit avec le coronavirus, là, le Covid, ça a été une catastrophe, et c'est pas fini. On voit l'économie qui s'écroule, l'insécurité qui explose, enfin, tout va mal. Tout va mal, sauf que la télévision, les médias, c'est-à-dire là où les gens sont branchés quasiment sous perfusion, eux disent le contraire. Parce que eux, ils sont pour Macron, faut comprendre, ils sont pour Macron, ils veulent garder Macron, parce qu'avec Macron, tout le monde sera content chez eux. Donc on est dans un système politique débile, où il n'y a pas d'opposition réelle, parce que j'appelle pas l'opposition réelle des gens qui parlent d'autre chose. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des programmes de X, Y ou Z? Je dirais pas non pour pas avoir d'histoire. Politique du logement, politique de cacahuètes, politique des carottes, politique du chou-fleur, je m'en fous royalement. Parce que moi, mon problème en tant que citoyen de France, c'est de pouvoir sortir dans la rue tranquillement, de promener, c'est de pouvoir aller dans des endroits sans être embêté, et c'est de pouvoir vivre avec un pouvoir d'achat qui me permet de manger. Le reste, franchement, j'en ai rien à glander, mais alors rien de rien. Et je m'en fous de savoir si les pingouins vont bien au Groenland ou s'ils vont pas bien. Parce que ici, quand je vois sur des marchés français, en France, des petits vieux qui ramassent par terre de la bouffe, je me dis qu'il y a un gros problème économique quand même. J'ai pas besoin des médias pour m'expliquer que 2 et 2 font 6, là. Je le vois de mes yeux. Donc tous ces problèmes qui sont évidents, que l'on voit tous les jours, c'est l'échec total de la politique actuelle. C'est l'échec visible de la politique actuelle. C'est l'échec que l'on doit sanctionner le 10 avril 2022. Et on ne doit pas se poser de questions que Pierre, Paul ou Jacques, ils sont bien, ils sont pas bien. On doit voter le 10 avril 2022 pour éliminer. Voilà ce qu'il faut faire.
voter. Parce que plus il y aura de votes, hein, qui iront à d'autres candidats, moins il y aura de chances que le président candidat nous repasse un second tour qu'il gagnera. Parce que dites-vous bien que s'il arrive au second tour, surtout face à certains candidats, il est sûr de gagner. Il n'y a pas photo, ce sera même pas la peine d'attendre le résultat, on l'a déjà. Donc notre seule chance, on n'en a qu'une, c'est le 10 avril 2022, on vote massivement, hein, quitte à pas revenir au deuxième tour, c'est pas grave, mais là on vote massivement et on élimine. Hein, c'est voter, éliminer. Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon pour ma santé. Et comme toujours, je peux vous le dire, on est mal, on est même très mal. Mais alors là, franchement, c'est un point qu'on n'imagine même pas, parce que on a d'autres soucis à venir. Alors, pour ceux qui partagent, qui s'abonnent, c'est gratuit quand même, hein, on fait tout ça gratuitement pour vous, c'est très bien. Et puis, revenez, et puis surtout, dites à vos amis de voter, parce que si on ne vote pas, le résultat, je peux vous le donner, Macron est réélu pour 5 ans. Et la France est foutue. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.